Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous se comportez bien. Donc, j'ai 30 minutes et j'aimerais parler vraiment de ce que je parlais tout à l'heure pour ceux qui m'ont suivi. Donc, je parlais d'un chrétien et disciple. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Então, que Dieu vous bénisse en tout cas. Et je disais aussi tout à l'heure que je devrais inviter les gens pour les lives, mais c'est un peu tard parce que j'avais un peu de retard comme j'étais en live. Et là, j'ai une conférence, donc je ne pouvais pas. Une conférence dans les Zoom. Gloire à Dieu. Juste pour dire que pour ceux qui veulent connaître la différence d'un disciple et la différence d'un chrétien. Donc, la différence d'un disciple et la différence d'un chrétien. Donc, comme je disais, c'est important de connaître cela, la différence d'un disciple et la différence d'un chrétien. Donc, un chrétien, selon la définition chrétienne, un chrétien, la différence, quelle est la différence d'un chrétien ou d'être un chrétien et être un disciple. Donc, nous voyons très bien qu'un chrétien est un disciple. Donc, un chrétien, c'est une personne. Ou d'ailleurs, les chrétiens et les disciples, ils sont-ils la même chose? Ils la même chose? Ou même les appeler même forme? Seigneur, merci Seigneur pour avoir pitié de nous, pour nous avoir élus, pour nous avoir choisis, pour nous avoir appelés Seigneur, pour que nous puissions enseigner. Nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous Seigneur dans les noms puissants de Jésus, que ton esprit soit au contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout esprit, tout ce qui ne vient pas de toi, dans les noms puissants de Jésus-Christ, qu'il soit banni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis, bien-aimé, la différence d'un disciple et un chrétien. Donc, un chrétien est une personne qui appartient à Christ, au petit Christ. Un disciple est une personne qui le suit et qui l'imite au quotidien. Ces termes ne sont pas interchangeables. On n'est pas forcément disciple, simplement parce qu'on se dit chrétien. Cependant, on ne peut pas être disciple sans aussi être chrétien, si vous voulez. On ne peut pas être disciple, on ne peut pas être chrétien sans être disciple. D'ailleurs, sans avoir été disciple. Un disciple était disciple. Un disciple, c'est parce qu'une personne, si nous voyons plus là, nous allons voir que le disciple, mon disciple signifie un vrai disciple. Donc, c'est un apprenti de Christ. Le disciple veut produire ce qu'il a vu de maître. Et on peut reconnaître aussi un disciple par l'amour, par la discipline. Et il aime aussi son prochain, comme Jésus. Il aime pour pouvoir ce que ce soit. Donc, un disciple de Christ. C'est pour cela que les disciples, par la première fois, ils étaient reconnus qu'ils étaient des chrétiens dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 26. Donc, un chrétien, c'est une personne qui reçoit, ou un disciple, une personne qui reçoit les enseignements des maîtres et qui suit son exemple. Ce terme a été utilisé pour caractériser ceux qui sont suivis et qui suivent Christ. Donc, les termes chrétien et disciple sont liés, mais pas synonymes. Les termes chrétien grec traduit par disciple dans le Nouveau Testament est ma tête qui a un sens plus fort que celui d'étudiant ou apprenti. Un disciple est quelqu'un qui suit son maître ou un adhérent totalement à son enseignement. C'est celui qui apprend. C'est celui qui apprend. C'est un étudiant qui apprend avec Christ et celui qui adhère les enseignements donc de Christ. C'est ça que ça veut dire, qui s'appelle
Donc, c'est important de comprendre et de connaître les mots étudiants. Donc, la différence d'étudiant et chrétien. Lorsqu'on est en train de parler la différence des chrétiens et un étudiant, donc c'est très très important que nous devons connaître cela. Puisque la Bible ici, il est en train de parler donc de faire la différence lorsque nous sommes dans l'étape en tant que chrétien ou en tant que disciple et lorsque nous devenons chrétiens. C'est pas seulement dire que moi je suis chrétien, je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas seulement dire que je suis disciple de Christ et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire disciple là. Alors, si nous commençons, comme je disais tout à l'heure, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26, donc par la première fois, les chrétiens, ils étaient appelés des chrétiens. Parce qu'à cause de leur comportement, à cause de leur amour, à cause de leur discipline, parce qu'un chrétien ou un disciple, il est discipliné, il a le respect et aussi il est humble, il est humble. Donc c'est ça que ça veut dire un disciple, il est humble. Et un disciple, c'est celui qui qui est comme son maître et qui suit les commandements de son maître, les enseignements de son maître. Je ne serai pas long, bien-aimé. Dans 20 minutes, je vais finir parce que j'ai une conférence. Donc, et dans l'Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il dit, « Et ayant trouvé », donc ça, il parle de Barnabé qui cherche Paul, qui a trouvé Paul, puisque Barnabé, il travaillait beaucoup avec Paul, il était compagnon de Paul. Ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Donc Barnabé et Paul, ils étaient en Antioche pendant toute une année. Et ils se réuniraient à ensemble. Donc il y avait des assemblées dans les temps des apôtres. Il y avait des assemblées qui sont des églises. Puisque l'église, c'est une assemblée. Dans l'Ancien Testament aussi, il s'appelle d'une assemblée lorsque 2 ou 3 personnes ils se rassemblent. Donc c'est ça qui s'appelle une église ou une assemblée de Dieu. Alors, assemblée d'église et il enseigna beaucoup de personnes. Ses filles à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Donc les disciples, ils étaient appelés des chrétiens, ils étaient comme Christ, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, tout à l'heure, quand j'étais en vélo. Un disciple, c'est celui qui adhère les commandements ou les enseignements ou la doctrine de son maître. Et nous voyons, par la première fois, c'est les disciples, ils étaient appelés des chrétiens parce que le nom chrétien vient de Christ, c'est-à-dire Christ, ou Christos, si vous voulez. Christos en latin. Donc, ils étaient appelés des Christ, des chrétiens, parce que c'était comme des petits Christ, parce qu'ils marchaient comme Christ, parce que c'était différent des autres. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 28, il dit, « On Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Donc, lorsque Paul il était dans le tribunal avec le roi Agrippa, donc Paul, son discours, sa mission, c'était pour annoncer les rois. Les rois, dans l'époque, les empereurs, les gouverneurs, pour qui ils acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Et ici, lorsque Paul discutait, il donnait son discours, et le roi Agrippa, il dit, « Ah Paul, tu veux aussi me persuader, tu veux aussi que je devienne chrétien, un chrétien. » Qui ne aille point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc à cause du nom de Christ, en tant que chrétien, nous souffrons. En tant que chrétien, nous passons des moments difficiles. En tant que chrétien, nous passons des moments durs. En tant que chrétien, nous sommes persécutés. En tant que chrétien, nous pensons des temps difficiles. D'ailleurs, nous devons connaître ça, que le Christ, lui, il a souffert pour que nous puissions avoir la paix. Mais il n'a jamais dit que les chrétiens ne souffreront pas. Quand quelqu'un, les disciples ne souffreront pas, parce qu'un disciple souffre aussi. Un disciple aussi, il est persécuté comme son maître.
Alors, Pierre ici, il est en train de dire, 1 Pierre 4, 16, il est en train de dire, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il aille point honte. Donc, quand quelqu'un souffre comme un chrétien, il ne peut pas avoir honte, ne peut pas avoir la peur aussi d'être persécuté. Mais nous devons toutes choses rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu en tant que des chrétiens. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qui, quand ils souffrent, quand il est persécuté, quand il est en train de passer dans les épreuves, ils murmurent, ils rejettent, il y en a même qui rétrogradent derrière, bien aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas comme vous pensez ou comme les gens pensent, puisque les disciples sont souffert, les disciples ils étaient persécutés, les disciples sont passés des moments difficiles, mais jusqu'à être tués martyrs. Donc, la Bible d'ailleurs nous dit, ne pas avoir honte lorsque nous souffrons, mais plutôt nous devons glorifier Dieu. À cause de son nom, à cause du nom de Jésus-Christ, nous devons glorifier Dieu lorsque nous souffrons, lorsque nous passons les moments difficiles. Dans l'acte des 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Donc tous les chrétiens qui croyaient en Dieu, parce que le christianisme ou les non-chrétiens déjà, il vient de croyances. Avant de devenir un disciple, déjà tu dois être croyant. Parce qu'un croyant, c'est celui qui croit et celui qui est convaincu que je suis croyant et je crois en Jésus-Christ, je suis disciple de Jésus et je suis convaincu que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Maître. Donc c'est ça, c'est pas seulement dire que je suis croyant ou je suis disciple et tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc on ne peut pas agir de cette façon. Acte 4, 32, il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, ni ne disant que ses biens lui appartenaient et propres, mais tout était en commun. Donc dans l'Ancien Testament, comme dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 12 aussi, qu'il y a beaucoup de miracles et de produits qui se faisaient au milieu des peuples par les mains des apôtres et se tenant tous ensemble au portique de Salomon. Donc ils étaient tous ensemble, les chrétiens, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, et dans l'Acte des Apôtres, et ils partageaient les pains en commun. Ils mangeaient tous ensemble, ils partageaient tous ensemble, et ils vendaient leurs biens, et ils partageaient leurs biens tous ensemble. Et c'est ça que ça veut dire chrétien. Un chrétien, il est comme Christ. Christ, il partageait le pain avec ses disciples. Christ, il aimait ses disciples. Christ, il enseignait ses disciples. Donc, si nous parlons des disciples, donc les disciples, comme on a déjà dit que c'est un disciple, c'est celui qui adhère les commandements de son maître. Un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est une personne étudiante qui étudie la parole de Christ. Donc, on est en train de parler d'un disciple de Christ. Donc, c'est une personne qui suit son maître. Donc, et les pharisiens, ils étaient orgueilleux d'être des disciples de Moïse. Donc, si nous voyons dans les Jean chapitre 9, verset 28, il dit, Jean 9, 28, il dit, il insultait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Jean 9, 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas de où il vient. Là, ici, c'est lorsque Christ, il a ouvert, lorsque le Seigneur, il a ouvert les yeux à un aveugle. Lorsque le Seigneur a ouvert les yeux à un aveugle, alors les pharisiens, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux à un aveugle, et les pharisiens les persécutaient. Et les pharisiens, ils disaient que celui-ci, on ne le connaît pas, et comment il t'a ouvert les yeux. Normalement, c'était aussi un samedi. Et ils persécutaient cette personne. Ils persécutaient, et la personne, comme il a vu qu'il était beaucoup, ils lui demandaient beaucoup de questions. Alors, lui, si nous lisons bien Matthieu et Jean, chapitre 9, verset 28, et ils sont l'appelés, ils sont interrogés plusieurs fois, c'est qui l'a ouvert les yeux. Alors, et la personne,
et la personne qui était ouvert les yeux, cet aveugle, il lui dit, bah, est-ce que vous voulez devenir aussi des disciples de Jésus? Et il dit, non, nous, on est disciples de Moïse. Et ils sont insultés cet homme-là pour lui dire que nous, on est disciples de Moïse et nous ne sommes pas disciples, nous ne sommes pardon, il dit, il insulterait et il disait, c'est toi qui es son disciple. Donc, ils ont dit à cet aveugle qui était lui, les disciples de Jésus, et ils étaient des disciples de Moïse. Pourtant, ils ne sont même pas connus Moïse, parce qu'un vrai disciple, en réalité, il faut connaître son maître. Donc, c'est pour cela, nous, les chrétiens, nous devons connaître qui est Jésus-Christ. Nous devons demander que Dieu se révèle, que Jésus se révèle à nous, et nous devons connaître, et nous devons le connaître à travers de sa parole. Ça, c'est très important. Alors, les pharisiens ils disaient qu'ils étaient disciples de Moïse, pourtant, et ils obéissaient même pas les commandements de Moïse, et ils ne connaissaient pas ce que Moïse il avait écrit. Et dans Jean chapitre 9, 28, il dit, il insulterait et il dirait, c'est toi qui es son disciple, et nous sommes des disciples de Moïse. Dans le 29, il dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Donc, et ils ne connaissaient même pas les Écritures non plus, et ils disaient qu'ils ne savaient pas où Jésus-Christ venait. Pourtant, les Écritures, ils parlaient bien de euh, comment Jésus-Christ devait naître, comment Jésus-Christ devait venir, les Messies, et comment il devait agir. Donc, dans Isaïe parle un peu plus de tout. Dans l'Isaïe 53, dans Isaïe 9, Isaïe 11 au 7, si je ne me trompe pas aussi, il parle bien de Jésus-Christ. Mais les disciples, les pharisiens, ils ne connaissaient pas cela. Donc, s'ils connaissaient, ils ignoraient. Donc, les disciples de Jésus étaient appelés des disciples avant même d'être appelés chrétiens. Et donc, dans les Matthieu 9, 9 aussi, il dit, Jésus partit de là et passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qu'il appela Matthieu et lui dit, suivez-moi. Et cet homme se leva et suiva. Donc, dans les Matthieu 9, 8, Matthieu, il était un comptabiliste, il était un homme d'impôts, donc qui était dans une poste de taxes. Et Jésus-Christ, lorsqu'il voit, il appelle, suis-moi. Et Matthieu, il suivait Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Matthieu 9, 10, il dit, comme Jésus était à table dans la maison de beaucoup de collecteurs d'impôts, et les pécheurs viraient se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il était dans les tables, comme le Seigneur Jésus-Christ, il était dans les tables à la maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs viraient se mettre à la table aussi pour manger avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, il mangeait, il buvait avec des collecteurs d'impôts, avec des pécheurs. Et les collecteurs des impôts, nous devons savoir que dans les temps de Christ, ils étaient persécutés, ils étaient mal vus pour les Juifs et pour leurs frères Juifs parce que c'est eux qui collectaient les impôts. Mais aujourd'hui, donc, tu n'as pas besoin d'aller vouloir une personne d'État qui demande des taxes ou un collecteur d'impôts parce qu'il fait son rôle, en fait. S'il fait son rôle, donc c'est son rôle. Donc, toi, nous, on n'est qu'à payer, on n'a pas le choix. Donc, depuis, donc, les collecteurs d'impôts existaient. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, il était à table, il mangeait avec les pécheurs, avec les collecteurs d'impôts. Alors, dans le Matthieu 9, 11, les pharisiens viraient cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Vous voyez, donc les disciples, avant qu'ils soient appelés chrétiens, ils étaient d'abord des disciples. Et ici, les pharisiens, donc, ils viennent dire aux disciples de Jésus qu'ils étaient des étudiants, qu'ils étaient des étudiants et des disciples de Christ. Et pourquoi votre maître, il mange avec les collecteurs d'impôts ou avec des pécheurs? Donc, en réalité, le Christ, il connaissait leurs pensées, il les a répondu. Le Fils de l'homme, il est venu pour manger avec des pécheurs, des collecteurs d'impôts et tous ceux qui sont dans les besoins. D'ailleurs,
Christ, il n'est pas venu chercher des docteurs, il n'est pas venu chercher les gens déjà qui étaient saints, il n'est pas venu chercher des prophètes, il n'est pas venu chercher des personnes déjà qui étaient sauvées, mais Christ, il est venu chercher ceux qui ont besoin d'être sauvés, il est venu chercher ceux qui avaient besoin d'un médecin, il est venu chercher ceux qui avaient besoin pour que leurs péchés soient pardonnés. Comme exemple, nous voyons, il ramène cette femme qui était prise en infragrant pour les péchés. Donc, et les pharisiens voulaient les lapider. Et ils sont dit à Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que toi tu dis, puisque dans la loi de Moïse, il faut lapider. Il est écrit qu'il faut lapider une femme qui est prise dans l'adultère. Mais le Seigneur Jésus-Christ écrivait par terre. Et après, lorsqu'il demande aux pharisiens pour dire que celui qui n'a pas de péché, il commence à lapider. Donc, comme nous tous, nous sommes nés de péché, et tous ces pharisiens, ils étaient des pécheurs, et donc ils ne pouvaient rien faire, et tous ils sont partis. Et la femme adultère, donc Christ, il a dit, où sont tes adversaires? Et la femme, il a dit, personne, Seigneur. Et Christ, il a dit, vas-y et ne pêche plus. Donc le but, ce n'est pas de condamner une personne qui a péché. Le but, ce n'est pas de lapider la personne qui est dans le péché ou qui vient de pécher. Mais le but, de le dire pour ne plus pécher. Le but, c'est pour le dire pour qu'il se répand, pour qu'il laisse son comportement, laisse son chemin et change de direction. C'est ça qui s'appelle la repentance, ou se repentir. La repentance, c'est changer de direction, changer de façon d'agir. La repentance, c'est changer de façon de vivre. La repentance, c'est laisser ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ou ce que j'ai fait de mauvais, et changer de façon de vivre ou de mode de vivre. Lorsque je suis dans le péché, donc je dois abandonner le péché et suivre un chemin de vie différent ou suivre une vie différente. La repentance, comme beaucoup de personnes, ils pensent que quand quelqu'un dit non, je me répandis, donc oh, je me répandis, oh, je vis dans la repentance. Non, la repentance, c'est quelque chose d'ailleurs qui se fait de jour en jour, se répandir, de jour en jour, changer de comportement. Et la repentance, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien ou d'un disciple qui suit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la repentance est aussi c'est question d'avoir une conscience pure et de dire que moi je me répands de tous mes péchés et je ne vais plus suivre ce que je faisais avant. Donc la repentance, c'est changer de direction et de l'autre direction. Exemple, si moi j'étais dans une religion et que Christ n'est pas là, j'étais dans une dénomination et j'étais perdu, donc je vais changer pour devenir enfant de Dieu, pour que je sois en Christ et laisser le mal. Et comme exemple, nous voyons Nicodème. Nicodème devait se repentir parce que Nicodème, il était maître de la loi et lorsqu'il acceptait Jésus-Christ, il devait changer de direction et changer de vie et changer aussi de coutumes et des enseignements puisque lui il donnait les enseignements de la loi de Moïse et alors il devait que donner des enseignements de la doctrine de Jésus-Christ. C'est à cela que aussi dans les Jean chapitre 13 verset 35 il dit donc c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, il parle des disciples ici. Si vous avez l'amour un pour les autres. Donc, un disciple doit avoir l'amour. Un disciple qui n'a pas d'amour, donc, ce n'est pas un disciple. Parce que par la première fois dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 26, Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26, par la première fois, les disciples étaient reconnus des chrétiens comme des chrétiens, parce qu'ils avaient l'amour aussi. Parce qu'un chrétien, il doit avoir l'amour de son prochain. Un chrétien doit aimer son prochain. Et l'amour, c'est pas seulement dire que moi j'aime mon prochain, et ça suffit là. L'amour, c'est montrer dans l'acte. Si j'aime quelqu'un, exemple, si je vois un chrétien, un frère qui n'a pas des habits, je peux lui donner. Un frère qui a des soucis, donc je peux l'aider. Je peux l'aider. Donc, c'est ça l'amour de Christ. Ce qui manifestait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Dans les Jean chapitre 15, verset 8. Donc,
suivre le Christ, et aussi, il faut donner des fruits. Parce qu'on ne peut pas dire seulement qu'on est des disciples de Christ et ici, on ne donne pas de fruits. Non. En réalité, c'est très important. Dans les Jean 15, 30 et 35, donc Jean 15, 35, je vais lire dans une autre verset et je vais terminer là. Jean 15, 35. Donc déjà, c'est pas Jean 15, 35, puisque c'est Jean 13, pardon. 13, 35, Jean 13. Jean 13, donc évangile de Jean chapitre 13, verset 35. Parce que dans les Jean 15, il n'y a pas de verset 35. Donc c'est Jean 13, verset 35. Il dit, dans les 35, il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour un aux autres, vous voyez. Donc, on ne peut pas reconnaître un disciple de Jésus-Christ s'il n'a pas d'amour. Donc, il faut forcément, c'est là que nous allons être reconnus si nous avons de l'amour, si nous sommes des disciples de Christ, si nous avons l'amour. Donc, et c'est très important. Et aussi, un disciple doit donner des fruits, parce que c'est un chrétien doit donner des fruits. Donc, si nous voyons, il y a des fruits de l'esprit aussi dans les Galates, chapitre 5, verset à partir 19. Donc, des fruits de l'esprit. Donc, c'est très important un chrétien avoir les fruits de l'esprit. C'est très important un chrétien avoir de l'amour. Amour. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai une conférence et peut-être si je l'aurai le temps de se connecter. Donc, à 22h, on peut prier ensemble. Je disais que je devais prendre les gens pour témoigner, pour parler, les gens pour donner des questions, mais je n'ai pas le temps. Peut-être demain, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour nos capacités, pour nous révéler les choses cachées, Seigneur. Père, nous sommes tes disciples et nous sommes devenus chrétiens, petit Christ. Nous te louons, nous te rendons grâce. Conduis-nous, donne-nous beaucoup d'amour, Seigneur, beaucoup d'affection et aussi beaucoup de fruits pour que nous puissions donner des fruits en tant que des chrétiens, en tant que des petits Christ. Nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Donc, je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Soyez